Frères et sœurs des forces armées, ivoiriennes, ivoiriens, je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Mon allocution de ce jour s'adresse solennellement à mes frères et sœurs des forces armées de défense et de sécurité. Mais bien avant de commencer mon allocution, je présente mes condoléances aux familles des vaillants combattants de la liberté et de la démocratie tombés dans la conquête d'un pays de droit. En effet, cela fait un moment et à plusieurs reprises que je vous donne des conseils sur l'éthique militaire. J'ai même eu à signifier dans une de mes précédentes vidéos que tout soldat exerçant tout acte contraire à l'éthique militaire posée devrait répondre tôt ou tard devant les juridictions nationales et internationales. C'est avec le cœur meurtri et désolation que je partagerai avec vous ce message militaire signé par le général Doumbia, chef d'état-major général des armées, suite à la barbarie subie au sergent Rimo Antoine par des frères d'armes. Message FM, chef d'état-major général des armées. Théo, toute force vive sur l'étendue du territoire ivoirien. Non protégé immédiat, numéro 3566-20, EMGA, CAB du 9 novembre 2020. Objet, rappel des règles d'éthique militaire. Test. Primo, Alpha. Le mercredi 4 novembre 2020, l'ex-sergent Rimo Antoine, faisant l'objet d'un avis de recherche pour désertion, a été interpellé en compagnie de 2 autres personnes par une patrouille de l'état-major de l'armée de terre et mis à la disposition de la section de recherche de la gendarmerie nationale conformément à la procédure. Bravo! L'ex-sergent Rimo Antoine, déjà radié des effectifs, sera traduit devant le tribunal militaire pour violation du code de la fonction militaire et désertion. Secondo, Alpha. Si au thème de l'enquête administrative initiée, les blessures présentées par l'interpellé seraient consécutives à la nécessité d'usage de la force lors de son interpellation, la diffusion sur les réseaux sociaux des images le montrant en cette situation d'indignité est contraire à l'éthique du soldat ivoirien. Et à ce titre, cet acte constitue une faute disciplinaire flagrante en plus de porter atteinte à l'image des armées et à leur cohésion. Bravo! L'auteur de ces prises de vue ainsi que celui de leur diffusion sur les réseaux sociaux ont été formellement identifiés et seront sévèrement sanctionnés conformément au règlement de discipline générale. Tertio. À cette occasion, il est rappelé à tous les personnels l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements militaires qui interdisent les actes dont se sont rendus coupables les personnels ci-dessous incriminés. De même, l'usage des réseaux sociaux par les personnels militaires étant encadré, tout contrevenant aux règles et à la matière en subira toutes les conséquences. La présente situation exige le renforcement de la discipline individuelle et de l'esprit de cohésion, BT. Signé le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Le message est net, clair et sans ambiguïté. Ces soldats qui ont commis ces barbaries seront punis et même radiés de l'armée. Ils doivent dès à présent s'attendre à une convocation de la Cour pénale internationale, dite CPI, dans les jours à venir. Comme le disait l'ex-président Laurent Gbagbo, à qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et surtout une grande considération, et je cite, « Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer ». Aujourd'hui, malheureusement, ces soldats qui ont commis ces actes indécents sont livrés à eux-mêmes et doivent subir les retombées de leur non-respect au règlement militaire.
La répétition étant pédagogique, je profite à nouveau pour rappeler ce que dit le règlement militaire ainsi que nos missions en grosso modo, et je cite. Aucun soldat est obligé d'exécuter un ordre donné par son supérieur si cet ordre engage sa responsabilité pénale. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission de défendre le territoire contre toute attaque intérieure ou extérieure. Protéger le peuple, secourir le peuple lors des catastrophes naturelles, respecter et faire respecter les lois qui régissent nos nations. Frères et compagnons d'âme, je vous exhorte à mettre en exercice les recommandations de l'éthique militaire afin de conquérir le cœur et la confiance du peuple ivoirien. Pour finir, je réitère mes salutations et ma reconnaissance à tous les prisonniers militaires et politiques, ainsi que mes encouragements au brave peuple ivoirien épris de paix et de liberté. Tous mes honneurs à mon père spirituel, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, commandant Abdoulaye Fofana. À très bientôt.